Alors le réemploi, pourquoi? Dans le secteur des chantiers, on sait que c'est globalement la plus grosse masse de déchets générés en France, des chantiers. Et c'est également une énorme mine urbaine qu'on peut appeler en termes de matériaux d'origine et de ressources. Donc dans les stratégies de réduction de l'impact carbone, dans une réflexion aussi d'autonomie des territoires, d'autant plus présent aujourd'hui avec les difficultés géopolitiques que l'on peut connaître, faire du réemploi est un acte important, à impact fort d'un point de vue de la transition écologique. Il ne serait pas venu à l'idée d'un Romain d'aller enfouir de la pierre, alors que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on enfouit du béton, on enfouit de la pierre. Le réemploi, ça a toujours existé, mais il faut revenir en arrière et se replonger avec ces techniques ancestrales de dépose soignée de matériaux, de remise en état et de réutilisation de matériaux. Aujourd'hui, faire du réemploi, ça fait du sens de tout point de vue. Déjà, en premier lieu, en tant que citoyen du monde, on voit bien l'épuisement des ressources. On va dire aussi un intérêt à revenir vers une certaine forme de frugalité. Donc le réemploi rentre tout à fait dans l'échelle des possibles à tous les niveaux. Donc que ce soit dans notre vie privée, dans notre vie familiale, dans la façon de planifier notre prochaine vacances. Et donc raison de plus pour nous, maîtres d'œuvre et passionnés du bâtiment, pour s'y investir, sachant que le bâtiment est parmi les très grands consommateurs de CO2. Le réemploi aujourd'hui devient quasiment une obligation vu les ressources qui s'amenuisent, vu l'augmentation des prix sur les matériaux et surtout par rapport à l'impact environnemental de nos constructions, où le bâtiment est un des plus gros pollueurs. Et aujourd'hui, le réemploi devient une évidence pour tous. Maintenant, c'est plus compliqué de le mettre en pratique parce qu'on fait face à beaucoup de complexités juridiques, financières, économiques. Et il y a beaucoup d'enjeux, d'où tout le travail de Rediviva pour développer et promouvoir la filière du réemploi. Ça me paraît pas trop être une question... Enfin, c'est évident, il faut faire du réemploi pour arrêter d'utiliser des ressources nouvelles. Pour plusieurs raisons. Le premier, ça va être des questions bien évidemment environnementales, donc avec la réflexion des ressources et le besoin de limiter nos émissions carbone. Et puis ça va être aussi de plus en plus une question aussi économique, puisqu'avec l'intensification des tensions sur la disponibilité des ressources, on va devoir aller chercher les ressources là où elles sont déjà. Parce que c'est une réalité, on a testé, ça marche, on perfectionne. Et le marché mondial fait qu'on ne peut que s'orienter faire ces voies-là. Alors il faut faire du réemploi pour plusieurs raisons. Déjà parce que le monde court un petit peu à sa perte, donc il faut trouver des solutions qui vont nous permettre de créer un monde plus durable et économiser les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est indispensable pour la suite, donc utiliser des matériaux de réemploi, c'est une des meilleures solutions aujourd'hui pour le faire, puisqu'on sait que c'est les matériaux qui consomment le plus dans les bâtiments aujourd'hui. Le réemploi, c'est pour nous la prévention de la gestion des déchets, éviter de produire du déchet et prévenir la production de déchets. Ça fait partie des objectifs d'une des compétences de la région, qui est la planification de la prévention de la gestion des déchets. Donc pour moi, le réemploi, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'on évite de produire du déchet, on réintègre, c'est la continuité, c'est ce que faisaient nos ancêtres. Voilà, c'est de la logique. Alors pourquoi il faut réemployer? Tout simplement parce que déjà, il faut savoir que le secteur de la construction, c'est 70% de la production des déchets en France, ce qui est énorme. Donc il y a un gros travail à faire. Et donc, outre la création de ces déchets qu'il faut derrière gérer, donc, ça veut dire des centres de traitement, des centres d'enfouissement, enfin, la création de déchetteries, etc.